Bonsoir bien-aimés, bonsoir. Nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur les portes de Sion et nous parlions dernièrement de la porte du fumier qui est l'image de la sanctification. Parce que rappelez-vous, la porte du fumier était cette porte par laquelle les déchets étaient évacués de Jérusalem et ça parle ici de la sanctification pour nous, l'Église bien sûr. La sanctification n'étant pas la pratique ou l'interdiction d'un péché particulier, mais plutôt la concentration que nous pouvons avoir sur Dieu et sa parole. C'est ça la sanctification. Amen. Je nous encourage à réécouter l'enseignement sur la porte du fumier. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte de la source. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la porte de la source. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ouvrons notre Bible dans Néhémie. Néhémie chapitre 3, verset 15. Là, il est écrit et je lis. Shalom, fils de Gol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source et la bâtit, la couvrit, et en posant les battants, les verrous et les barres. Amen. Oui, on dit qu'il répara la porte de la source. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Nous parlons ici de la reconstruction. Rappelez-vous, lorsque Néhémie a appris qu'Israël était en ruine, que les murs étaient tombés, les murailles en feu, il a été interpellé. Il a demandé à Dieu qu'il lui fasse grâce de reconstruire Jérusalem. Et dans la reconstruction, il y avait 10 portes à reconstruire. Et j'ai dit les murailles et les portes de Jérusalem, pour la reconstruction de Jérusalem, est l'image de notre vie, de la vie chrétienne. Et nous sommes depuis en train de voir les différentes portes. Et pour ce soir, nous parlons de la porte de la source. Amen. Qui avait été aussi rebâtie. En fait, Néhémie avait demandé au gouvernant de construire cette porte, c'est-à-dire la porte de la source, celle-là qui était près du fumier. Parce qu'après le fumier, c'est la source. Amen. Après avoir compris, après avoir intégré, après s'être réellement baigné dans la sanctification, la prochaine étape, c'est la source. Amen. Voilà pourquoi la porte de la source était près de la porte du fumier. Amen. Et autre chose, autre indicateur géographique, la porte de la source se trouvait près de la piscine de Siloé. Ça, c'est aussi une autre information importante à comprendre. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Ouais, je vous assure, dans les Écritures, rien n'est pour rien. Même quand vous voyez une virgule, ne vous dites pas que non, la virgule, si ça ne sert à rien. Hein, non, on peut même faire sans la virgule. Non, non, non. Tous les mots des Écritures, je dis quoi? Tous les mots ou toutes les paroles que Dieu prononce sont des paroles spirituelles. Amen. Et comme j'ai dit, la porte de la source se trouvait près de la piscine de Siloé. Rappelons-nous dans Jean chapitre 9, je vais lire. Jean chapitre 9, je lis à partir du verset 1 à 7. Il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Un autre jour, nous allons parler de ça. Lorsque Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Mais nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en
retourna voyant clair. Amen. Ouais. Ici, c'est un homme qui est né aveugle. Et les disciples posent la question à Jésus, mais Jésus, qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'ils soient nés? Non, c'est pas lui, ses parents. Non. Comment quelqu'un aveugle peut pécher? Il a péché quand? Puisqu'il est né aveugle. Ouais, des fois, on a des questions comme ça. Hein. C'est-à-dire des questions qu'on ne sait pas d'où ça sort. Quelqu'un qui est né aveugle, tu dis qu'il a péché à quel moment? Anyway, laissons ça. Revenons sur le point que je veux soulever ici. Voyez ici, dans ce miracle, il y a un point, il y a un élément fort qu'il faut comprendre. La guérison de cet aveugle né. Les gens pensent peut-être que non. Je vais vous dire quel était, quel était le personnage, qui il était. La Bible dit qu'il était aveugle né. Vous ne savez peut-être pas ça. Mais en fait, son handicap était un peu différent. Parce que il avait juste l'orbite, l'œil. Il est né sans yeux. C'est-à-dire que l'œil, là, il n'y avait pas. C'était juste l'orbite. Je ne sais pas si on comprend. C'était juste l'orbite. Parce qu'il y a deux types d'aveugles. Il y a les aveugles qui ont l'œil, mais qui ne voient pas peut-être l'iris ou quoi que ce soit endommagé. Ouais. Mais dans ce cas-ci, il n'avait pas l'œil. Il avait juste l'orbite. Donc, il avait le vide. C'était creux des deux côtés. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus a pris la boue. Il a craché avec la salive. Pourquoi? Parce que ce que Jésus faisait ce jour-là, il était en train de former à partir de la boue et la salive des petites boules qu'il a placées là où l'œil était censé être, démontrant ainsi qu'il est le Dieu créateur. Parce que rappelez-vous, la Genèse dit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Tous les organes que nous avons ont été tirés de la poussière. Et Jésus répète cet acte pour démontrer qu'il est le Dieu de la création. Il reprend la même boue, il reprend la salive, il forme des boules. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Amen. Donc, c'est-à-dire que il a d'abord formé des boules faites de boue. Il a placé là où l'œil était censé être. Et maintenant, il dit à cet aveugle, va te laver dans la piscine de Siloué. Amen. Et nous savons la suite. Lorsqu'il a obéi à cette instruction, il est revenu voyant. Donc, c'est-à-dire que la boue, par un miracle que personne ne peut expliquer, s'est transformée en œil, en un œil. C'est-à-dire que c'est transformé à des yeux, si vous voulez. Ne me demandez pas comment, c'est possible. Si Jésus a pu transformer l'eau en vin, ça veut dire qu'il peut aussi transformer la boue en œil ou en des yeux, si vous voulez. Amen. Voilà. Donc, c'est déjà pour nous montrer l'intensité de ce miracle. Parce que des fois, les gens croient que non, non, il y avait les yeux, mais bon, voilà, ils ne voyaient pas. Non, il n'y avait pas Dieu, c'était juste l'orbite, c'était vide, c'était creux. Amen. Donc, il est allé se laver à la piscine de Siloé et rappelons-nous, j'ai dit, la porte de la source était très près de la piscine de Siloé. Ces indicateurs sont significatifs. Pourquoi? Parce que ça nous parle de la nouvelle vie. Amen. Ça nous parle de la nouvelle vie. Bien aimé, quand on a fini avec la porte du fumier, il est important que nous expérimentions la nouvelle vie. Amen. La Bible parle de la nouvelle vie que nous avons en Christ Jésus. Cette nouvelle vie, nous commençons à l'expérimenter à cette porte-ci, à cette étape. Voilà pourquoi des fois, certains sont chrétiens, mais dans leur christianisme, il n'y a pas l'expression de cette nouvelle vie que Jésus est venu donner. Jésus a dit quoi dans Jean 10, 10? Le voleur vient pour tuer, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. C'est cette nouvelle vie-là. Amen. Nous l'expérimentons lorsque nous parvenons à la porte de la source. Parce que de la même manière que cet aveugle né, ok, qui n'avait jamais expérimenté non seulement le fait de voir, mais aussi d'avoir même les yeux sur la tête, ou les yeux logés là où ça doit être, il n'avait jamais expérimenté ça. C'était pour lui une chose nouvelle.
C'était pour lui une chose nouvelle de non seulement voir ses yeux, de voir que, étant né sans yeux, maintenant il a les yeux, et de voir que ses yeux fonctionnent. Amen. Là, ça parle de la nouvelle vie en Christ Jésus. La vie qui est en nous et qui est censée se manifester, bien sûr. Amen. Lorsque vous êtes à la porte de la source, vous avez comme l'impression que vous êtes né de nouveau. Quand je dis né de nouveau, c'est-à-dire que littéralement, votre vie prend un sens nouveau. Amen. C'est vrai. C'est-à-dire, vous sentez que votre vie, c'est comme si c'est maintenant que vous entrez dans le christianisme. Amen. Ça, ce sont les bienfaits de la porte de la source. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en nous est censée, comment je vais expliquer ça? La vie de Dieu en nous jaillit comme une source. Amen. Lorsque nous arrivons à la porte de la source, la vie de Dieu en nous jaillit comme une source. C'est ce que Jésus expliquait dans Jean 7, verset 38, où il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent l'Écriture. Bien-aimé, cette écriture s'accomplit à la porte de la source. Ah oui. Si tu n'es pas à la porte de la source, tu ne peux pas expérimenter cette écriture ici. Ah non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Jamais, jamais. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Et c'est au moins à ce niveau que nous devons arriver, bien aimés. C'est un niveau où la vie de Dieu en nous coule comme une source. Nous ne sommes plus là à dire, oh Seigneur, s'il te plaît, une dernière bénédiction. Oh Dieu, bénis-moi. Non. Il avait dit quoi, Abraham? Il avait dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Bien aimé, il y a la différence entre recevoir la bénédiction, être béni et être une source de bénédiction. Amen. Recevoir la bénédiction, c'est comme quelqu'un qui désire quelque chose. Il désire que Dieu lui donne. Oui. Avoir la bénédiction, tu as reçu ce que tu as demandé. Mais être une source, c'est différent, bien aimé. Ça veut dire que les gens viennent vers toi pour s'abreuver. Les gens qui ont soif là viennent chercher de l'eau vers toi ou chez toi. Et c'est ça, bien aimé. Dieu voudrait que nous soyons des sources. Parce que lui-même, Dieu, il est une source. Lui-même, Dieu, il est une source. Voilà pourquoi il aimerait que nous aussi, nous soyons des sources. Et nous devenons ces sources à la porte de la source. Amen. Parce que c'est à ce moment que la vie de Dieu commence à jaillir. Et ça, c'est important. C'est à ce moment que il est clair pour tout le monde que nous sommes différents de tout le reste des hommes. Amen. Parce que chacun peut voir la vie de Dieu jaillir en nous. Amen. Et comme j'ai dit, cette vie jaillit comme une source. Ce n'est pas, excusez-moi, hein, des fois, la vie de Dieu pour certains, dans la vie de certains chrétiens, c'est un peu comme un étang d'eau calme. C'est-à-dire, non, ouais, il y a différence entre un étang d'eau calme et une source. Une source est censée produire. Ce n'est pas un truc latent, un truc calme. Non, non, non. C'est censé être dynamique. C'est censé sortir. Ouais, la source donne toujours. La source émet, la source propage, etc. C'est ce que nous sommes bien aimés. Les gens viendront du nord au sud, de l'est à l'ouest pour s'abreuver. Si nous atteignons la porte de la source, les gens viendront, bien aimés. Les gens viendront. Croyez-moi, les gens ont soif. Ah, les gens ont soif. Mais ils ne peuvent pas aller à la porte du fumier. Ils ont besoin de la porte de la source. Amen. Voilà pourquoi si nous ne sommes pas des sources, bien aimés, c'est possible que les gens n'aient pas le réflexe de venir ou de se tourner vers nous quand ils ont des problèmes. Parce que quand les gens ont des problèmes, ils veulent la source. Amen. Ils veulent la source. Nous devons atteindre ce niveau. C'est le niveau où la vie de Dieu jaillit en nous. Regardez, regardez. Il y a des gens qui ont prophétiquement touché à ce niveau. Ouais, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, mais réellement, la substance et la vérité devraient plus se manifester dans le Nouveau Testament. Un exemple de ce que je dis.
Dans Josué 14, versets 11 à 12, il dit là, il dit, je suis encore, ça c'est Caleb qui parle, il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne, dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve alors qu'il s'y trouve des Canakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Amen. Oui. Il dit quoi? Il dit il est encore vigoureux, comme au jour où Moïse l'envoya. Bien aimé, quand tu es à la porte de la source, c'est la vigueur. Vous comprenez maintenant pourquoi Isaïe dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'air. Tu n'es pas fatigué. Il dit ailleurs que leur force augmente pendant la marche. Bien aimé, à la porte de la source, il n'y a pas de fatigue. Ton esprit n'est pas fatigué. Même si ton corps peut être fatigué à cause des contraintes corporelles, ton esprit n'est pas fatigué. Amen. Il dit quoi? Je répète. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Bien-aimé à la source, c'est la vie de Dieu. Amen. Nous avons, nous avons suffisamment de force pour faire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas fatigués. Nous comprenons maintenant pourquoi Paul, ayant atteint cette porte-là, pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il n'y a plus de fatigue à la porte de la source. Amen. Nous pouvons tout faire. Je dis absolument tout. Nous ne voyons plus de limite de blocage, de, de, de contraintes. Nous voyons et nous réalisons que le ciel est notre limite. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, même pour combattre, il dit qu'il est prêt. Il était prêt à combattre. Aussi vieux qu'il était, plus de 80 ans, il dit qu'il est prêt à combattre. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Bien aimé, ça c'est l'image de l'expression même de la porte de la source. La vie de Dieu jaillit en nous. La vie de Dieu jaillit en nous. Et nous avons besoin de cette vie. Parce que la réalité, c'est que nous ne pouvons pas réellement impacter jusqu'à ce que nous arrivons au moins à ce niveau. Il n'y aura pas d'impact possible. Amen. Il n'y aura pas d'impact possible, bien aimé. Nous devons tout faire pour arriver à la porte du fumier, laisser la porte du fumier et arriver à la porte de la source. Dieu nous veut fort. Dieu ne peut pas utiliser un enfant découragé, un enfant faible. Non, il nous veut fort. Même pour la bataille, on n'amène pas les faibles au combat. On a besoin des hommes vaillants, des hommes forts pour le combat. Si tu es faible, tu restes à la maison. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu nous veut plein de vie, bien-aimés. Dieu nous veut plein de vie, débordant d'énergie. Amen. Donc, Dieu nous amène à la porte de la source lorsque nous avons terminé à la porte du fumier. Parce que la porte du fumier nous prépare à la source. Ça, c'est important. Il faut la sanctification pour une meilleure utilisation. Regardez, comment il va expliquer ça? Bon, allons même dans un langage terre à terre. OK? Il peut utiliser un instrument sale. Je m'explique. Si vous voulez préparer chez vous, est-ce que vous pouvez utiliser une marmite sale pour préparer une nouvelle nourriture dedans? Non. Vous avez besoin de laver la marmite. Elle doit être propre avant que vous préparez à l'intérieur. Elle doit être sanctifiée. Elle doit être clean. C'est le même principe avec Dieu. Des fois, nous voulons que Dieu nous utilise.
Que Dieu fasse des merveilles avec nous. Mais il est en train de dire, mes enfants, la porte du fumier, attends, les déchets là, il faut d'abord enlever tout ça. Il faut enlever les excréments, il faut d'abord nettoyer. Amen. Parce que personne ne mange dans un plat sale. Si on vous sert votre meilleure nourriture dans un plat sale, vous ne mangerez pas. Amen. Pourquoi? Parce que le plat doit être propre. L'instrument doit être sanctifié pour être utilisé. C'est pourquoi Dieu nous conduit d'abord à la porte de la fumée. Ensuite, il nous amène à la porte de la source. Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes sanctifiés, maintenant que nous sommes non seulement mis à part, mais nous sommes concentrés sur lui, il peut mieux nous utiliser. Il n'y aura pas plus de distraction. Et il n'y aura rien qui va interférer dans la communication ou, 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 ou dans la communication ou dans la communion que nous aurons avec lui. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Dieu nous amène à la source lorsque nous avons fini avec le fumier. Pourquoi est-ce qu'il nous amène à la source? Il nous amène à la source afin que nous brillions. Amen. Il nous amène à la source afin que nous brillions. La porte de la source parle aussi de, du fait de briller. Amen. Bien aimé, Dieu voudrait que nous brillions. Ah oui, nous devons comprendre ça. Pourquoi nous sommes nés de nouveau? C'est pour briller. Et voilà pourquoi il avait dit une fois là-bas que nous sommes la lumière du monde. Amen. On devient lumière quand on est à la source. Parce que c'est à la source qu'on commence à briller. Bien aimé, c'est ça qui explique, je l'ai dit et je répète, le fait que parfois certains chrétiens sont chrétiens, vraiment ils sont chrétiens, nés de nouveau, tout. Mais eux-mêmes, ils savent que leur vie ne brille pas. Eux-mêmes, ils savent que, comment je dis ça? Et, il dit dans Isaïe 60, il pouvait dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Eux-mêmes, ils savent que ils sont nés de nouveau, mais il y a quelque chose qui manque. C'est comme si ça ne donne pas comme ça doit donner. Bien sûr, tant que tu n'arrives pas à la porte de la source, ça ne va pas donner comme c'est censé donner. Parce que c'est à la porte de la source que nous commençons à briller. Amen. C'est à la porte de la source que nous commençons à briller. Parce que, étant sanctifié, Dieu peut maintenant nous utiliser. Amen. J'ai dit, personne ne mange dans des plats sales ou personne ne prépare dans des marmites sales. On est obligé de les laver. De la même manière, Dieu est obligé de nous faire passer par la porte du fumier avant de nous amener à la porte de la source. Amen. Ça, c'est très important, bien aimé. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 2, versets 3 à 5. Il dit, là, c'est le message de Jésus à l'église d'Éphèse. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes œuvres et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ouais, il dit, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Il dit, j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te répandes. Ici, ça veut dire quoi? Jésus, ici, s'adressant à l'église d'Éphèse, il est, si vous voulez, il encourage l'église d'Éphèse à aller à la porte de la source. Comment je sais? Il parle du chandelier. Le chandelier parle de la lumière. Et j'ai dit, c'est à la porte de la source qu'on commence à briller. Donc, c'est une interprétation ici générale. Dieu nous veut à la porte de la source. Amen. Parce que c'est à la porte de la source que le chandelier commence à briller. Ah oui. Le chandelier, qui est la lumière, se manifeste lorsque nous atteignons ce niveau-là. Et il a encouragé l'église d'Éphèse à aller de l'avant. Allez de l'avant, ne restez pas là où vous êtes. Allez, poussez encore plus haut, plus loin. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui, poussez encore plus loin, mes enfants. Bien aimé, ça c'est le message que Dieu nous donne.
Il dit avancez encore en eau profonde. Ne vous limitez pas, vous êtes. Allez encore en eau profonde. Amen. La porte de la source est aussi le lieu de la fraîche révélation de Dieu. Ah, j'aime bien cette partie. La porte de la source, je répète, est le lieu de la révélation fraîche de Dieu. Amen. La porte de la source est le lieu où Dieu nous donne une nouvelle révélation. Amen. La Bible dit sans révélation, mon peuple est sans frein. Nous avons besoin de la révélation, bien-aimé. Nous avons besoin de la révélation. Bats-toi. Fais tous tes efforts, bien-aimé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que tu puisses toujours avoir la révélation. Amen. Parce que dans le royaume où nous sommes, nous avançons par la révélation. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de tout rhéma, de toute révélation. C'est dommage de voir combien de fois, parfois, les chrétiens ne réalisent pas la place de la révélation dans leur vie. Nous sommes seulement là, concentrés dans nos activités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous sommes concentrés dans nos activités parfois religieuses. Et, et on n'a aucune réelle révélation. Je prends un exemple. Quel exemple je peux prendre? Nous assistons à tous les programmes d'église. Nous sommes dans tous les groupes de départements, etc. Tout ça, c'est bien. J'ai rien contre. Mais bien aimé, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ton activité à l'église, quel que soit le département dans lequel tu appartiens, si tu n'as pas de révélation, amen, tu es dans les problèmes. Oh, je te dis, tu es dans les problèmes. Tu seras un chrétien religieux. Il faut les entendre. Maintenant, ils vont commencer à se vanter avec le nombre d'années. Oh, tu sais, moi, j'ai 15 ans dans la foi. Hein. Mais moi, j'ai 30 ans, tu me connais. Je suis né de nouveau depuis 1980. Hein. Compte 80, 2024, ça fait combien? Oh, ça fait quand même 24, 44 ans, voilà. Mais je suis un ancien dans ces choses. Lorsque vous allez de plus près, vous voyez qu'il n'y a aucune révélation. Amen. C'est toujours les choses qu'on disait à l'école primaire. Depuis 40 ans, il est toujours avec ça. Je veux dire à l'école du dimanche. Il est toujours avec les révélations de l'école du dimanche. Bien aimé, nous avons besoin de nouvelles révélations. Et Dieu nous en donne à la porte de la source. Il y a des chrétiens qui disent, ah non, moi je ne sais pas, je n'ai pas la révélation de Dieu. Je n'ai pas la révélation, je n'ai pas la révélation. Bien aimé, tu n'en auras jamais. Parce que la révélation, c'est pour la porte de la source. Dieu réserve ça à ce niveau-là. Et nous avons besoin de cela. Il dit dans le psaume 119, verset 105, que nous connaissons bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole donne la lumière. À la source, c'est la lumière, c'est le chandelier qui brille. Amen. Lorsque nous arrivons à la source, notre homme intérieur est littéralement réveillé. Pourquoi? Parce que justement, la vie est activée. La vie est activée. C'est pourquoi notre homme intérieur est littéralement réveillé. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Ne laissons pas notre esprit dormir. Ouais, lorsqu'on parle du son de la trompette, si ton esprit est en sommeil, tu ne vas pas entendre le son là. Je te dis la vérité. Je dois te dire la vérité ce soir. Même quand on parle de l'enlèvement, si ton esprit est endormi, tu ne vas pas entendre le son de la trompette. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que cela ne soit pas ton partage. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ton esprit puisse être littéralement réveillé et éveillé. Amen. Il dit dans Apocalypse 3, versets 15 à 18, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Là, c'est la lettre à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tu aies des vêtements, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ouais. Bien aimé, quand tu es à la porte du fumier, en fait, tu es comme ni chaud ni froid. Parfois, nous avons cette sensation-là de ne pas, comment dire, nous n'avons même pas envie de prier. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de prier. Tu es, c'est-à-dire, même si tu as même si tu désires, tu ne trouves pas de force. C'est comme si tu es comme paralysé. Amen. Tu es exactement comme on dit, si tu n'es ni chaud ni froid. Bien aimé, ça c'est l'expérience qu'on peut avoir. Mais il ne faudrait pas se limiter à ça. Il faudra aller plus loin. Amen. Il faudra aller plus loin. Nous avons besoin de l'expérience de l'apport de la source. Amen. Lorsque ces choses se reproduisent de manière récurrente, ça veut dire que nous avons besoin de la gloire de la porte suivante, c'est-à-dire la porte de la source. Et cette gloire-là est activée par quoi? Par la révélation, j'ai dit. Nous avons besoin de la révélation. Lorsque je parle de la révélation, je ne parle pas de la révélation de nos rêves et nos visions. Non, je parle de la révélation des Écritures. Amen. Parce que ce qui active en nous cette porte-là, ou ce qui nous permet d'entrer dans cette porte, c'est la révélation que nous pouvons avoir ou que nous avons des Écritures. Jusqu'où est-ce que va ta révélation dans les Écritures? Ça, c'est déterminé aussi par ton accès à la porte de la source. Nous avons besoin de ça, bien aimé. Mhm. Bien aimé, que tu aies toujours une fraîche révélation. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que l'huile soit toujours une fraîche huile sur ta tête. Amen. Que l'Esprit de Dieu te donne toujours accès à des révélations plus profondes. Je vais vous dire, ce qui combat le mieux la fatigue spirituelle, cet état de tiédeur, où tu n'es ni froid ni chaud. Bien aimé, je vais te dire, c'est la révélation des Écritures. Ne cherche pas de midi à 14 heures, gagne en temps. Écoute mon conseil, c'est la révélation des Écritures. Si tu veux éviter d'être tiède, d'être ni chaud ni froid, tu dois accéder à la révélation des Écritures. C'est la révélation des Écritures euh, qui réveille ton homme intérieur. Amen. C'est la révélation des Écritures, bien aimé. Satan le sait, Dieu le sait, parfois c'est nous qui ne le savons pas. C'est la révélation des Écritures qui active l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur va de profondeur en profondeur en fonction de la révélation qu'il obtient. Amen. Et cela se produit, je l'ai dit, lorsque nous sommes concentrés sur Dieu et sa parole. Bien, mais demeure concentrés. Amen. Parce que quand tu donnes toute ton attention à la parole peut commencer à te parler. Si tu es distrait, Dieu ne te parlera pas. Dieu a besoin de notre attention pour nous parler. Demain, je prenais l'exemple de Moïse. Ouais, il était berger. Il était dans le désert. Il était là en train de perdre les brebis. Et le jour où Dieu a voulu se manifester, a commencé à se manifester, c'était sur la montagne. Comment? Par un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il a regardé ce phénomène. Il était stupéfait. Il dit, ah, c'est quoi ça? Pourquoi ce buisson ne se consume pas bien qu'il soit en feu? Et parce qu'il s'est rapproché de ce phénomène qu'il n'arrivait pas à expliquer, la voix de Dieu est sortie dans le buisson, a commencé à lui parler. Amen. Bien aimé, s'il n'était pas concentré, ah,
Parce que j'ai dit la sanctification parle aussi de notre concentration. Amen. Il avait besoin de passer par la porte du fumier, par cette concentration, par cette sanctification, pour pouvoir accéder à la lumière qui est la parole, pour que Dieu commence à se révéler à lui comme étant le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, etc. Ça avait besoin, ou ça demandait qu'il soit concentré. Amen. Des fois, nous manquons cette concentration, nous manquons cette sanctification. Voilà pourquoi nous passons à côté de la porte de la source. Je prie au nom de Jésus que Dieu te trouve toujours concentré, que tu ne sois point distrait. Il y a des choses que Dieu nous montre juste pour attirer notre attention. En fait, ce n'est pas ce que nous voyons qui est même la chose prioritaire ou principale que Dieu veut nous communiquer. Non, c'est ce qui est derrière ce que nous voyons. Mais si nous ne sommes pas suffisamment concentrés sur ce que nous voyons, nous n'allons pas percevoir ce qui est derrière ce que nous voyons. Oui, c'est ça en fait. Si Moïse n'était pas concentré sur ce buisson-là, en feu, qui ne se consumait pas, il n'allait pas avoir accès à la voix de Dieu qui était derrière le buisson. Je prie au nom de Jésus. Comme Moïse, tu seras concentré sur tout ce que Dieu te montre. Tu seras concentré sur Dieu et sa parole, afin d'obtenir de sa parole ces révélations. Amen. Qui te maintiendront dans le flot de l'esprit, dans cette dimension des eaux vives qui coulent de ton sein, dans cette dimension des sources d'eau. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Et cette expérience est une expérience continue. Ça veut dire que nous ne recevons pas la parole de Dieu une fois pour toutes à la vieille porte. Rappelons, nous avons dit à la vieille porte, c'est aussi la porte de la parole où nous recevons les enseignements. Ouais. Mais cette expérience de la vieille porte se répercute ou se répète à la porte de la source, mais de manière encore plus profonde. Amen. Parce qu'ici, c'est les questions de révélation profonde. Amen. Donc, lorsque nous continuons à venir à la porte de la source, nous recevons, nous sommes comme rafraîchis, nous sommes comme renouvelés, nous avons comme cette expérience de cette vie nouvelle, nous vivons la réalité de la nouveauté de vie en Christ Jésus. Amen. Et lorsque cette vie jaillit en nous en force, cette vie nous conduit à la porte des eaux. Amen. Et prochainement, nous parlerons de la porte des eaux. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.